qu'on est là pour passer lui. Et c'est quand on finit que j'ai constaté l'humilité. Tu ne vois pas des gardes du corps. Tu ne vois pas 1000 gardes du corps, donc avant de me voir 150 €, 230 €, 10 € de plus. Non. Tu parles avec, il rigole avec toi, il parle avec toi dans la simplicité, mais ce qu'il porte, c'est très dangereux. Ce qu'il porte, on reconnaît la grandeur de quelqu'un, c'est par sa dimension d'humilité. Par sa dimension de l'humilité. Et cette humilité-là, il a envie de porter aujourd'hui, vraiment Dieu lui a donné un fardeau. Et aujourd'hui, il va nous partager ce que Dieu lui a mis à cœur pour bénir l'église corps de Christ. Et que vraiment je vais le laisser travailler comment Dieu va l'utiliser. Vraiment, je ne veux pas que vous soyez libres. Vraiment dans cette liberté-là. Prier pour les gens, prophétiser sur les gens. Vraiment, selon ce que Dieu a mis les toi au cœur. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever s'il vous plaît sur vos acclamations. On peut acclamer le Père, Jésus là-haut. Gloire à Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur le Sauveur Jésus de Nazareth. Salut le Saint-Esprit. Dis bonsoir Saint-Esprit. Amen. Tu vas lever ta main, tu vas prier et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu pourquoi tu es là ce soir. Tu vas lui dire, Seigneur, voici la raison qui m'emmène ici ce soir. Voici la raison qui me pousse à être là. Éternel, j'ai besoin de toi. Viens et agis dans ma vie. Que je ne reparte pas d'ici tel que je suis venu, mais que je reparte libéré, déchargé. Que je reparte délivré, restauré par la puissance du Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. 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 Que le Seigneur exauce. Que le Seigneur exauce. Que le Seigneur exauce. Que le Seigneur t'exauce. Que le Seigneur t'exauce ce soir. Que le Seigneur t'exauce ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Prends autorité ce soir sur toutes les puissances des ténèbres et qui vont vouloir te distraire. Toutes les puissances occultes, toutes les œuvres du diable qui vont vouloir te distraire. Prends autorité sur cet esprit au nom de Jésus-Christ. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Toutes ces actions. Le Seigneur te loin.
Amen. Que le Seigneur t'accorde la victoire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'accorde la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Que cette rencontre ce soir soit une rencontre de délivrance, une rencontre de restauration, une rencontre d'orientation prophétique, une rencontre de liberté. Que le Seigneur te libère, qu'il te restaure par sa puissance. Au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Acclame plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Quelqu'un peut nous donner le thème qui nous réunit ici ce soir? Le thème qui nous réunit, c'est quoi? Un autre niveau avec Jésus. Un autre niveau avec Jésus. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Un autre niveau avec Jésus. Encore une fois. Un autre niveau avec Jésus. Encore plus fort. Un autre niveau avec Jésus. Amen. Et tu vas dire, j'entre en eau profonde avec Jésus. J'entre en eau profonde avec Jésus. J'entre dans les profondeurs avec Jésus. J'entre dans les profondeurs avec Jésus. Amen. Amen. Un autre niveau. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, un chrétien béni, un chrétien béni, c'est un chrétien qui avance avec Jésus. Un chrétien béni, c'est un chrétien qui avance avec Jésus. C'est un chrétien qui avance dans sa marche chrétienne avec le Seigneur. Un chrétien béni, c'est un chrétien qui avance. Hier, j'enseignais à l'église Chemin Paris et je disais ceci. Il y a une différence entre avoir le succès et prospérer. Parce que le succès t'amène au sommet. Mais la prospérité te maintient au sommet. C'est-à-dire que le succès t'emmène au sommet et la prospérité te maintient au sommet. Parce qu'on a connu des gens qui ont atteint le sommet, mais qui après ont chuté. N'est-ce pas? Donc le succès, c'est juste un temps, c'est spontané. Le succès, c'est pour un temps. Ça peut durer un jour, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut durer 1 an, 2 ans. Mais la prospérité, c'est tous les jours. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, je souhaite que tu prospères. Il n'a pas dit, je souhaite que tu connaisses le succès. Voilà. Donc Dieu ne nous donne pas le succès. Dieu nous fait prospérer. Amen. Amen. Dieu nous fait prospérer. Un autre niveau avec Jésus, ça veut dire que tu dois avancer. Amen. Tu parles à quelqu'un? Amen. 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 Tu dois avancer. Tu dois avancer avec Jésus. Tu dois avancer dans ta vie chrétienne. Tu dois avancer dans ta vie chrétienne. Tu dois avancer dans ta vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont toujours au même niveau sur le plan spirituel. C'est dommage. 5 ans de conversion, 10 ans de conversion. Des chrétiens qui ont 20 ans de conversion, mais qui sont toujours au même niveau, au même stade, qui n'avancent pas, qui ne prospèrent pas. Ils sont toujours au même niveau. Or, le but du Seigneur, c'est de nous faire prospérer, c'est de nous faire avancer. Dieu veut nous faire avancer. Mais nous-mêmes, nous restons toujours au même niveau. On stagne, malheureusement. On a des chrétiens qui ne prospèrent pas dans la prière, qui ne développent pas une vie de prière. Ils sont toujours au même niveau. C'est les mêmes 5 minutes de prière. Or là, le thème que nous réunissons ce soir, c'est un autre niveau avec Jésus. Ce n'est pas un autre niveau avec ton épouse.
Ce n'est pas un autre niveau avec ton époux. Ce n'est pas un autre niveau avec tes amis. Ce n'est pas un autre niveau dans ton travail. Ce n'est pas un autre niveau dans ton foyer. C'est un autre niveau avec Jésus. Amen, amen. Yes. Un autre niveau avec Jésus. C'est-à-dire qu'avec Jésus-Christ, toi, tu dois prospérer. Et un autre niveau avec Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu dois aller en eau profonde. Tu ne dois pas être un chrétien, comme on disait, un bébé chrétien. Parce que le bébé chrétien, c'est le bébé qui se limite aux choses élémentaires. Mais un chrétien mûr, un chrétien adulte, c'est un chrétien qui est capable d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Mais malheureusement, nous avons dans nos églises des bébés chrétiens. Des bébés chrétiens. Des chrétiens mais encore bébés. Des chrétiens qui sont encore au lait. Des chrétiens qui prennent encore le biberon. On dit le bibi, c'est ça, non? Parce que, en fait, c'est les chrétiens, excusez-moi si je peux me permettre cette expression, c'est les chrétiens qui sont nés. Vous voyez? C'est que tu les vois, ils sont âgés, mais spirituellement, ils sont petits. Vous voyez? Les chrétiens comme ça. Tu lui demandes, ça fait combien de temps que tu connais le Seigneur? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, mais quand tu vois son niveau spirituel, il a le niveau spirituel de quelqu'un qui a 2 mois de conversion. 15 ans de conversion, mais le niveau spirituel, c'est 2 mois de conversion. Et tu vois le chrétien il est chrétien depuis 1998, chrétien depuis 2000. Il a donné sa vie à Dieu depuis 2010. Elle a donné sa vie à Dieu depuis 2015. Mais quand tu vois le niveau spirituel, tu as l'impression qu'elle vient à peine de connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'aspire pas à aller en eau profonde. Malheureusement. Malheureusement. On n'aspire pas à aller en eau profonde. Or, pour aller en eau profonde, il y a 2 choses qu'il faut développer. Il faut développer la méditation de la parole, la connaissance de la parole. Et il faut développer une vie de prière. Quand je parle de vie de prière, la véritable vie de prière, ce n'est pas la prière qu'on fait ici. Parce que ici, tu peux être un bon prieur. Si je peux me permettre cette expression, tu peux être un bon prieur ici. Parce que papa m'avait été là. Tu peux être un bon prieur ici parce que Joël est là. Parce que Serge est là. Tu as vu, je me souviens les prénoms maintenant. Cristalina. Voilà, tu as vu? Voilà. Donc tu peux être un bon prieur parce que toutes ces personnes sont là. Patricia? Il y a les prénoms ici. Amen. Tu peux être un bon prieur parce que toutes ces personnes-là sont là. Mais la véritable vie de prière, c'est quand le culte finit. Quand le prophète parle. Quand Serge n'est plus là. Quand le pasteur n'est plus là. Quand le chanteur n'est plus là. Quand l'homme de Dieu n'est plus là. Quand tu es chez toi, dans ta chambre. Est-ce que vous savez que j'ai discuté avec un jeune homme. Je crois que ça fait 2 mois. Un jeune homme, il prie. Au culte. Seigneur Jésus. Il prie. Et quand le culte finit, quand il arrive chez lui, entre minuit et 3 heures, il se masturbe. Malheureusement. Pourtant, il prie bien au culte à l'église. Il prie bien. Quand tu le vois, tu as l'impression que waouh, c'est un intercesseur. Il prie. Mais dans le secret, il développe autre chose. Donc la vie de prière, ce n'est pas cette vie-là ici, cette vie en communauté, non. La vie de prière, c'est quand le culte finit, quand tu rentres chez toi, dans le secret, dans la chambre. C'est ce qui se passe là-bas. Quand les frères en Christ ne sont plus là, quand les sœurs en Christ ne sont plus là, c'est là, c'est en ce moment-là. Là, c'est là maintenant qu'on voit la vie chrétienne. Quand tu n'as plus le prophète à côté de toi, quand tu n'as plus la sœur à côté de toi, et quand tu es seul là, les pensées que tu développes, les idées qui viennent à ton esprit, les actions que tu poses, c'est là. Parce que Jésus a dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Le Dieu qui te connaît dans le secret,
entendra ta prière. Mais pourquoi Jésus dit rentre dans ta chambre et ferme la porte? Parce que la vraie vie chrétienne, c'est pas devant les gens. La vraie vie de prière, c'est pas devant, c'est dans le secret. C'est dans le secret. C'est dans le secret qu'on se construit. C'est dans le secret qu'on se construit. C'est dans le secret qu'on bâtit notre vie spirituelle. C'est dans le secret qu'on grandit. C'est pas à l'église. Non. Parce que quand tu finis cette vie-là à l'église, c'est dehors. C'est dans ton quartier. C'est dans ta maison. C'est dans ta chambre. C'est là-bas que tu dois développer cette vie de prière. Vous comprenez? Un autre niveau. Le thème que nous réunissons ici, c'est ça. Un autre niveau avec Jésus-Christ. Mais ce niveau avec Jésus-Christ là, tu le développes dans la méditation de la parole. Moi, je connais des chrétiens convertis depuis 2005, mais dans la semaine, qui ne sont même pas capables d'ouvrir la Bible et méditer sur un chapitre, lire un texte. Non. Mais tu le vois, ils sont sur Netflix. Ils connaissent toutes les séries. Ils connaissent tous les films. Ils maîtrisent toutes les séries, tous les films, tous les acteurs sur Netflix. Tu le vois, ils sont sur Facebook de 22h à 5h, mais ils ne sont pas capables de prier de 22h à 5h. C'est-à-dire que, en fait, c'est là que tu mesures, ou c'est là que tu pèses ta vie spirituelle. Quelqu'un qui est capable de rester sur TikTok de 22h jusqu'à 2h du matin, qui n'est pas capable de parler à Dieu de 22h à 3h du matin, il y a un problème. C'est-à-dire que tu passes plus de temps sur un réseau social que Dieu, que de passer du temps avec Dieu. Tu passes plus de temps devant la télévision que devant Dieu. Devant Dieu, c'est 2 minutes. Et parfois même, il y a certains chrétiens qui ne savent même pas parler à Dieu, mais qui savent discuter au téléphone. Vous savez, c'est un problème ça. Et on se plaint, non, moi je n'avance pas dans ma vie, mais tu ne peux pas avancer dans ta vie physique, tu ne peux pas avancer dans ta vie terrestre si tu n'avances pas dans ta vie spirituelle. Parce que n'oubliez pas ceci, c'est la vie spirituelle qui contrôle la vie physique. Donc, okay. Tu ne peux pas avancer dans ta vie physique, ta vie là sur la terre, si tu n'avances pas dans ta vie spirituelle. Ça veut dire quoi? Autrement dit, c'est ta vie spirituelle qui influence ta vie physique. Donc la prospérité de ta vie spirituelle influence ta vie physique. C'est pour cela qu'on dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de l'âme. Comme prospère. Donc c'est l'âme d'abord qui prospère. Parce que l'âme est spirituelle. Donc c'est l'âme qui prospère. Amen. Et le physique prospère. Comme l'âme qui prospère. Vous comprenez? Je parle à quelqu'un. Donc cette prospérité que tu cherches, cette prospérité physique que tu cherches, c'est d'abord dans l'âme. Donc si l'âme ne prospère pas, le physique ne peut pas prospérer. Si l'âme, attention, Jésus, il faut qu'on change, il faut qu'on trouve une belle chair. Amen. Il faut bien serrer. Oula, c'est pas grave, si c'est cassé le prophète. Amen. Amen. Avant de partir d'ici, il faut qu'on trouve une chair, une belle chair. Amen. Ça veut dire qu'on a trouvé une belle chair. Il faut bien serrer. On va changer la chair. Avec 500 euros, on peut trouver une bonne chair. Tu as une idée de... Tu as une idée ou pas? Amen. On va trouver une bonne chair. Oui, on va changer. Il est temps. Parce que là, si le téléphone du prophète est cassé, au max, hein? ça veut dire que je dois partir de la Belgique avec un nouveau téléphone.
Amen. Que Dieu nous bénisse. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je disais ceci. Nous recherchons tous une prospérité physique. Je veux prospérer dans mon travail. Amen. Je veux prospérer dans ma vie sentimentale. Amen. Je veux prospérer dans ma vie familiale. Je veux prospérer dans mon foyer. Je veux prospérer dans ma vie financière. Je veux prospérer, je veux prospérer, je veux prospérer. Je veux prospérer, je veux prospérer, je veux prospérer. Mais tu ne peux pas prospérer physiquement si tu ne prospères pas spirituellement. C'est-à-dire que si tu ne développes pas, ta prospérité sur le plan spirituel. Mais pour développer la prospérité sur le plan spirituel, il y a deux éléments qu'il faut développer. La vie de la prière, la vie de prière et la vie de la méditation de la parole. C'est deux éléments essentiels dans la vie des chrétiens. Lire, parce que quand tu lis la parole de Dieu, personne ne peut te tromper. Si tu lis la parole de Dieu, si tu la médites, si tu la comprends, personne ne peut te tromper. Amen. Aucun pasteur, aucun prophète, aucune personne ne peut te tromper. Parce que tu maîtrises la parole. Parce que tu manges le rouleau. Alléluia. Et je vous rappelle que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Donc, comme c'est une nourriture spirituelle, quand tu manges cette nourriture, elle fait grandir ton côté spirituel. C'est ton côté spirituel qui grandit, c'est ton côté spirituel qui se développe. Parce que ce n'est pas une nourriture physique, c'est la nourriture de l'âme. C'est la nourriture de l'âme. Donc cette nourriture-là, quand tu la manges, elle fait grandir ton âme. Elle te fait monter l'esprit. C'est comme quelqu'un qui nourrit son corps, mais qui ne nourrit pas son âme. Tu nourris ton corps, tu manges bien physiquement, et tu manges mal spirituellement. Pourtant, tu dois manger bien spirituellement. Mais c'est le contraire. On mange bien physiquement et on mange mal spirituellement. La meilleure nourriture, c'est la parole. Quand tu as cette nourriture, tu grandis. Tu grandis. Hein, à un autre niveau, tu grandis. C'est ça la méditation de la parole. Il faut que chaque chrétien ait un temps de méditation. C'est très, très important. Un temps de méditation. Prends des secrets dans la vie de Salomon. Prends des secrets dans la vie de David. Prends des secrets dans la vie de Paul. Prends des secrets dans la vie du prophète Élie. Prends des secrets dans la vie du prophète Élisée. Mais c'est le but de la méditation. Parce que toutes ces personnes-là, toutes ces personnes, hein, ces personnages-là, c'est des modèles, c'est des exemples. Donc quand tu prends ton temps et tu étudies la vie d'Élisée, tu étudies la vie du prophète Samuel, tu étudies la vie de David, de Salomon, de Jérémie, d'Ésaïe, quand tu lis, tu apprends des choses. Ézéchiel, tous ces grands prophètes, tu apprends des choses. Tu acquiers des choses, c'est des connaissances. Même quand si on laisse même la Bible, une personne qui lit, augmente se cultive et elle augmente sa connaissance. Amen. 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 Elle augmente sa connaissance. Moi, je n'ai pas fait de longues études, je n'ai pas eu des diplômes, non, je ne suis même pas arrivé loin à l'école. Mais j'ai pris le temps de lire, d'apprendre moi-même. Parce que j'ai compris qu'en lisant, on prend des clés. Parce qu'il y a des clés qui se cachent dans des livres. Il y a des clés qui se cachent dans des ouvrages. Amen. Donc quand tu ouvres les ouvrages, quand tu ouvres les livres et que tu commences à lire, tu apprends des choses. Non seulement tu développes ton vocabulaire, mais à côté de cela, tu apprends, tu découvres certaines choses. C'est comme une personne qui voyage beaucoup. Une personne qui voyage beaucoup et une personne qui lit beaucoup ont le même niveau. Parce que tu peux t'asseoir chez toi et voyager dans un livre. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu peux rester chez toi. Amen. Tu peux rester chez toi et voyager à travers un livre. Amen. 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 Tu peux rester chez toi. Amen. Tu es chez toi à la maison ici en Belgique et tu voyages à travers un livre. Alléluia. Tu es en Australie, mais à travers un livre. Donc, au fait du fait, le livre que tu es en train de lire t'emmène en Australie. Et étant en Belgique, tu arrives à savoir comment les gens vivent en Australie, mais à travers une simple lecture. Yes. Amen. Amen. Voilà. Donc, à travers la lecture de la parole de Dieu, tu peux entrer dans l'onction d'Élie. Tu peux entrer dans l'onction du prophète Ézéchiel. Tu peux entrer dans l'onction du prophète Samuel. Par une simple lecture. Par une simple lecture. Un homme de Dieu prêchait un jour, il a dit ceci.
il a acheté un livre dans une librairie. Le livre d'un homme de Dieu. Et quand il a acheté le livre de cet homme de Dieu, il a commencé à lire ce livre et il a découvert beaucoup de choses. Il s'est connecté à l'onction de cet homme de Dieu à travers son livre. Parce que l'homme de Dieu, avant de publier ses livres, il a pris le temps de prier. Il a jeûné, il a prié sur ses livres. Et lui, quand il est allé dans la librairie, il a acheté le livre de ce prophète-là. Et quand il a commencé à lire, l'onction est tombée sur lui. Il y a des personnes qui reçoivent l'onction en regardant simplement une vidéo. Tu regardes une vidéo sur YouTube d'un homme de Dieu en train de prier et la puissance de Dieu à travers la vidéo tombe sur toi. Tu es assis dans ton salon, tu regardes une vidéo sur YouTube d'un prophète et l'onction est saisie à travers l'écran. Il y a des hommes de Dieu qui te disent touche l'écran, touche l'écran, touche l'écran. Tu touches l'écran, il prie depuis le studio et la puissance tombe sur toi chez toi à la maison. Amen. Et tu peux recevoir l'onction. C'est comme ça aussi. On peut prendre des démons en regardant certains films. Yes, Lord. En regardant. Pourquoi je vais pas répéter? Amen. Voilà, en regardant certains films. C'est pareil, c'est un canal. La lecture, c'est un canal. La lecture, c'est un canal. Les oreilles, les yeux, toutes ces choses sont des canaux. Ce que tu entends peut t'influencer. Ce que tu vois peut t'influencer. Ce que tu sens peut t'influencer. Donc tout ça, c'est des canaux. C'est des tuyaux. De la même manière que tu peux recevoir l'onction en lisant un livre. Tu peux recevoir l'onction de Dieu en regardant un film. Ou en regardant la vidéo d'un homme de Dieu. Tu peux aussi recevoir ou prendre des démons en regardant un film. Par exemple, quand tu regardes des films X, des films réservés aux adultes, quand tu regardes ça, par exemple, tu prends les démons. Et tu ne prends pas l'onction là. Les anges ne sont plus là. Alors, je ne vois pas Ange Gabriel en train de t'assister, en train de faire des choses. Non, c'est pas possible. Non, l'ange Gabriel est trop ça. Non. Quand l'ange Gabriel te voit en train d'aller sur Google, et tu tapes, il y a un comédien chez nous, il dit Goulougoul. Voilà. Quand l'ange Gabriel te voit, tu vas sur Google et tu tapes film X et tu regardes ces films. Non. L'ange Gabriel n'est plus là. Il s'écarte. Parce que là, non, il ne peut plus rester là. Il se rend. Maintenant, dis-moi, si l'ange Gabriel se lève de toi, qui vient? Non. Je vois l'ange Michael. Non. Non. C'est pas possible. L'ange Michael. Restez à côté de toi en train de t'assister. Donc lui aussi, regarde aussi. Non. L'ange Michael fait ça. Parce que là où tu es en train de bâtir, ça me dépasse. Non. Il te donne l'eau. Il attend ce que tu finis de regarder ton film. Pendant qu'il te donne l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le démon entre. Et c'est pour ça que la Bible dit quand on chasse un démon, on chasse un démon. Le démon il part, n'est-ce pas? Il part. Et quand la maison n'est pas entretenue, il va chercher cette eau. Plus fort. Pourquoi? Parce que la maison n'est pas entretenue. Donc, quand la maison est vide, justement, quand tu commences à regarder un film X, les anges qui te protègent selon de toi, est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans le monde spirituel? Trop de choses. Il y a des anges qui nous protègent. Oui, ils sont là. Le Saint-Esprit est là. Vous savez, dans le monde spirituel, chacun joue son rôle. Le Saint-Esprit joue son rôle. Le Saint-Esprit sur moi, le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit avec moi. Ça, c'est une autre dimension. Il joue son rôle. Les anges jouent leur rôle. Les quatre vieillards au ciel jouent leur rôle. Les quatre êtres vivants, chacun joue son rôle. Et les anges sont là, les anges sont autour de nous. Mais les anges s'écartent lorsqu'ils se rendent compte que tu es en train d'aller quelque part. Et quand les anges s'écartent, qui te contrôle? Parce que la Bible déclare que le diable, Satan et ses anges rôdent. Ils n'ont pas le temps. Ils rôdent, ils cherchent une faille, ils cherchent une porte ouverte.
Il cherche une porte ouverte. Donc quand l'ange s'éloigne de toi, parce que tu es en train de regarder un film X, il y a une porte qui est ouverte. Alors les démons rentrent. Et tu te dis, mais j'ai fait ma délivrance il y a 2 semaines. Oui, tu as fait ta délivrance il y a 2 semaines, mais tu as ouvert une porte. En regardant simplement un film X. Tu as ouvert une porte. En regardant une femme nue, un homme nu, tu as ouvert une porte. Et tu te dis, je ne comprends pas ma vie. Tout est compliqué, j'ai pris le secret pour moi, l'homme de Dieu prophétise, mais toi-même, ta vie dans le secret. Jésus dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie. Il n'a pas dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte, masturbe-toi. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le secret. Mais toi, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu te masturbes dans le secret. C'est pas ce qu'il a dit. Et tu te plains, ah non, l'homme de Dieu a prophétisé, l'homme de Dieu, mais l'onction est relâchée. Mais toi, tu la gères comment? Donc, quand l'ange Gabriel se rend compte que tu vas là-bas, il s'écarte. Tout simplement. Il s'écarte. Parce qu'il ne peut pas rester là. Non, il est trop saint pour rester là. Non, il ne peut pas rester là. Beaucoup de personnes prennent des esprits à travers les films. Tu peux choper un démon. Tu peux contracter une malédiction juste parce que tu as regardé un film X ou tu as regardé un film d'horreur. Un démon peut entrer. Oui. Amen. Oui. J'avais un collègue dans le temps qui est devenu magicien parce qu'il a lu un livre. Il a lu un livre. Il a lu un livre de magie. Et dans ce livre de magie, il y a des techniques. Il a essayé. Et comment il a eu le livre? Le livre était sur la table du directeur. Donc, comme il faisait un peu le ménage, il a vu le livre sur la table du directeur. Il a fait ça. Il s'est dit dessus apprendre la magie. Il a vu ça. Il a vu apprendre la magie. Il a regardé, il a pris le livre. Il a ouvert. Ils ont dit astuce 1, astuce 2, astuce 3. Il a pris la photo du livre. Il est allé maintenant acheter la curiosité. Quand il allait acheter, il est arrivé chez lui. Il y a plein d'hommes de Dieu qui ont écrit des livres. Toi, tu laisses le livre. C'est apprendre la magie. Avec tous ces hommes de Dieu qui ont écrit les livres sur l'onction, les livres sur la prière. Tu as vu les livres, tout ça? Les livres sur la délivrance, les livres sur les démons, les livres sur les anges, sur les dons spirituels, sur le ministère. Tu as fini de lire tout ça, mon ami? Apprendre la magie. La magie pour les nuls. Donc, il a acheté le livre, il est arrivé chez lui, tout heureux, il va découvrir des astuces. Il ouvre, il voit des astuces, et puis il essaie. Bouteille, renverser le pot, découper le carton, tirer le fil, et puis il essaie. Il fait, ah, ça marche, c'est facile. Comment faire disparaître une pièce? Et puis il essaie. Il est devenu magicien. Je te dis la vérité. Il fait disparaître les pièces. Facilement. Il a aimé ce métier-là. Et il a aimé ce métier et tellement qu'il a commencé à aimer, il est allé maintenant se faire former. À l'école d'Harry Potter. Il est allé se faire former pour avoir un diplôme. Maintenant, tu le vois maintenant, il joue, il fait des spectacles. Parce que c'était un frère à Christ. Il chante. Il chante. Mais, mesdames et messieurs, nous allons recevoir le magicien. Et puis il vient comme ça. Oh Seigneur. Chante. Il prend un foulet, fait ses mains dans le chapeau. Ça sort. Il y a un oiseau, ça arrive, voilà.
Chantre. La curiosité. Il a juste vu un livre. Apprendre la magie pour le milieu. Il est allé, il a acheté, il a lu. Les démons sont entrés dans son corps. Donc si quelqu'un est capable de choper les démons à travers un livre, tu peux recevoir l'onction, la puissance à travers un livre. Amen. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Et médite. Lis. Il y a trop de personnages bibliques. Lis, médite. Médite, lis. Un autre niveau avec Jésus. Mais lis. Élie, Élisée, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Joël, lis Jésus, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains, lis Genèse, Exode, Lévitique, non, lis 1 Chronique, 2 Chroniques, lis Esdras, lis Ruth, lis Esther, lis. Mais lis. On a plus de 60 livres. Lis. Pourquoi aller lire la magie pour le milieu? Pourquoi aller lire des livres qui parlent de sexualité? Parce que si tu ne fais pas attention, les démons, les esprits derrière ces livres vont entrer dans ton corps. Je parle à quelqu'un. Amen. Pour aller en eau profonde avec le Seigneur, il faut que tu investisses sur ta vie spirituelle. Et pour investir, pour faire grandir ta vie spirituelle, pour que ton niveau spirituel monte, pour que tu montes. Tout à l'heure, il disait, je veux monter, laissez-moi monter. Pour monter, il faut investir dans ta vie spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Dieu, avant de créer d'abord la terre, il a créé le ciel. Dieu, avant de créer la terre, il a créé d'abord le ciel. Le ciel gouverne la terre. Ça veut dire que le spirituel contrôle le physique. Si tu prospères spirituellement dans la méditation de la parole, dans la prière, tu vas prospérer physiquement dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ouais. On a trop de chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église mais vides. Mais vides. D'autres même ne viennent pas au culte d'enseignement. Ils viennent au culte prophétique. C'est dommage. Quand on est culte d'enseignement, ils ne viennent pas. Come on, yes, come on. Ouais. Amen. Yes, yes, yes. Mais ton âme refuse l'enseignement. Mais ton âme accepte les révélations. Amen. Amen. Non, c'est dangereux. Non, c'est dangereux, je vous dis la vérité. Pourtant, c'est le culte d'enseignement là qui Amen. va t'aider à grandir. Amen. 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 C'est ici que les prophéties vont passer. Amen. Alléluia. Mais la parole de Dieu, Éternel. elle restera éternelle. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Wow. Tous ces dons spirituels vont disparaître. Amen. Mais la parole, la parole est éternelle. Aujourd'hui, tu mets culte d'enseignement sur une affiche, tu mets grande veillée d'enseignement de la parole de Dieu. Et tu mets un thème Jésus-Christ. Là, tu mets un thème, par exemple, tu mets la vie de Jésus-Christ. Ou bien devenir comme Jésus-Christ. Et puis tu mets petit 1, nouvelle naissance. 2, sanctification. 3, vie de prière. 4, vie de méditation. Tu mets ça sur ton affiche. Tu vois 5 personnes à travailler. Mais quand tu mets grande veillée de puissance et de révélation, d'action prophétique, de vision et d'orientation, Démonstration. démonstration de puissance,
puis tu mets petit 1. Vision. Prophétie. 3. Parole de connaissance avec détail. Ils n'ont pas de place. Amen. Amen. Yes. Parce qu'on néglige l'enseignement. Mhm. On néglige la parole. Pourtant, c'est la parole qui nourrit notre âme. Parce que je peux me rajouter, Oui. la parole dit en elle était la vie et cette vie était la lumière des En hommes. elle était la vie. La vie se trouve dans la parole. Alléluia. Et cette vie-là, c'est la lumière. Amen. Est-ce que je parle à cette sœur? Amen. Un autre niveau avec Jésus. C'est ça. C'est le secret. Hein? Tout est dans la parole de Dieu. Dans la méditation de la parole. Maintenant, j'ai ouvert un chapitre sur la croissance de l'Église. Ça, c'est un autre chapitre que j'ouvre. Après, je vais revenir sur un autre niveau avec Jésus-Christ pour conclure. Mais ça, je vous emmène quelque part. Vous savez, quand on parle d'évangélisation, on a évangélisation, on a évangile, on a évangéliste. Donc, dans évangélisation, dans évangéliste, dans évangile, on a toujours un mot qu'on retrouve, c'est ange. Wow. Amen. Il y a ange dans évangéliste, n'est-ce pas? Il y a ange dans évangile, il y a ange dans évangélisation. Évangéliste, il y a un ange qui est caché là-bas. Tu ne verras pas l'ange dans prophète. Tu ne verras pas l'ange dans docteur. Il y a un ange qui se cache dans l'évangélisation. Amen. 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 Et c'est l'ange qui se cache dans l'évangélisation qui fait prospérer une église. Je suis évangéliste. C'est mon ministère de base. Avant d'être prophète, avant de manifester le prophétique, j'ai commencé en tant qu'évangéliste. J'aime trop ce ministère. C'est pour cela que je ne veux pas changer. C'est vrai, on m'a consacré prophète en Israël. J'ai reçu l'huile à Jéricho. Je suis rentré en Israël en tant qu'évangéliste et je suis sorti en tant que prophète. Ok. Mais je m'attache toujours à ce ministère. J'aime quand on m'appelle évangéliste. J'aime ça. J'ai pas envie d'effacer ça. Parce qu'il y a un ange dans l'évangélisation. Et lorsqu'une église veut croître, il faut que cette église découvre le mystère autour de l'ange qui est dans l'évangélisation. J'ai enseigné à l'église chez moi où j'ai parlé de l'esprit des prophètes. Où j'ai développé l'esprit des prophètes. Parce que le prophète a un esprit. Ça, c'est un message très puissant. Mais si les prophètes ont un esprit, les évangélistes ont un ange. C'est pour cela qu'on parle de bonne nouvelle. L'évangile, c'est bonne nouvelle. Maintenant, la croissance d'une église se cache dans l'évangélisation. Une église ne peut pas croître sans évangéliste. Je suis désolé. Effectivement. Amen. Je suis désolé. Amen. Même si le prophétique attire les gens, c'est l'évangélisation qui les retient. Amen. Amen. Or, quand on parle de l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est la bonne nouvelle qui les maintient. Ok. Oui. C'est un grand mystère. La prochaine fois, si Dieu permet, je vais enseigner sur l'évangélisation. Ça, c'est mon domaine. Amen. J'ai commencé comme ça.
c'est un grand thème, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est un grand thème. Mais dans l'évangélisation, il y a beaucoup de choses. Tu peux évangéliser en allant dehors. Mais parfois, on évangélise mal. Parce que quand on sort, on fait la promotion de nos différentes églises. On procède mal. Évangéliser, c'est pas inviter quelqu'un dans ton église. Non. Évangéliser, c'est pas présenter ton église. Donc ça, c'est une pub. Ça, c'est une pub. Voilà. Il faut savoir faire la différence entre faire une pub et puis évangéliser. Moi, quand je sors dehors et que je dis venez à l'assemblée des disciples conquérants, l'homme de Dieu, Josué là, a une onction puissante, ce n'est plus l'évangélisation. Parce que c'est plus Jésus-Christ qui est au centre. C'est l'homme de Dieu qui est au centre. Amen. Ça, c'est une invitation à un programme de prière. C'est une publicité. Faites la différence entre une publicité et une évangélisation. Évangéliser, c'est pas dire à quelqu'un, viens dans mon église, viens rencontrer le prophète. Tu n'es pas en train d'évangéliser. Tu fais une pub, tu invites quelqu'un. Yes. Je peux parler. Amen. La prochaine fois, on va former les évangélistes. Amen. Il y a beaucoup de codes par la grâce de Dieu. Il faut faire la différence entre faire une pub et puis évangéliser. Quand on fait des prospectus et qu'on les partage dans la rue, c'est une pub. Parce qu'on met l'armée céleste, l'assemblée des disciples concurrents, adresse, culte, ça c'est une pub. Mais l'évangélisation, c'est autre chose. Dans l'évangélisation, tu ne présentes pas ton prophète. Tu ne présentes pas ton père spirituel. Tu ne présentes pas ton église. Tu présentes Jésus-Christ. Tu présentes Jésus-Christ. Mais parfois, quand on écoute des personnes dehors, quand tu écoutes le message, c'est leur église qui est au centre. Je t'ai dit dans mon église dimanche, je t'ai dit dans mon église dimanche. C'est pas mauvais. Mais la vraie définition de l'évangélisation, c'est présenter l'évangile. Ça veut dire la bonne nouvelle. Et tu présentes Christ. Qui est Jésus? C'est Christ que tu présentes. Qui est Jésus? Tu le présentes. Tu présentes Jésus. Tu présentes le sacrifice de Jésus. Tu présentes Jésus. Jean-Baptiste va dire, voici. Voici. C'est pas mon pasteur qui guérit. Voici celui qui guérit. Mon pasteur n'est pas fort. Voici le plus fort. Jean-Baptiste a dit, voici. Présente Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché, qui ôte le péché. Voici le guérisseur par excellence. Voici l'homme qui opère les miracles. Voici l'homme qui est capable de te prendre dans la boue, de nettoyer et de positionner au sommet. Voici l'homme qui est capable de te donner de la valeur, même si les sommes t'humilient. Voici cet homme qui est capable d'aller dans la poubelle de chercher et de donner un nom. Voici l'agneau de Dieu. Voici le sacrifice. Voici celui-là qui s'est dépouillé, qui a jeté sa couronne, qui a enlevé son manteau royal et qui est descendu sur la terre, qui a donné sa vie. Il a pris un corps humain, il a versé son sang. Ils l'ont flagellé, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, ils l'ont déshabillé, crucifié. Voici celui qui a porté la croix, le fardeau de l'humanité. Les anges ont dit non. Les êtres au ciel ont dit non. Qui va descendre sur la terre? Qui peut ouvrir ce livre?
Amen. Qui peut ouvrir ce livre? Aucun ange n'a levé le doigt. Jésus a levé sa main. Il dit, moi j'irai pour réconcilier l'humanité avec la divinité. Alors Jésus-Christ fait descendre la divinité dans l'humanité. Et il fait monter l'humanité dans la divinité. Voici ce pont-là. Il devient un pont. Il devient un pont entre le ciel et la terre. Il va relier le ciel et la terre. Voici celui qui vient faire un sacrifice. Un sacrifice que ton père ne pourra pas faire. Un sacrifice que ta mère ne peut pas faire. Ton ami ne peut pas mourir à ta place. Même ton épouse, elle ne peut pas mourir à ta place. Même ton père ne peut pas mourir à ta place. Mais lui, par amour pour toi, Dieu a tellement aimé le monde qu'il est descendu sur la terre et qu'il a manifesté cet amour en mourant lui-même à la croix pour le salut de l'humanité. Un sacrifice que ton meilleur ami ne pourra jamais faire. Ton meilleur ami ne peut jamais mourir pour toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ton meilleur ami, il ne peut pas mourir pour toi. Même ta mère. Oh mon fils chéri, c'est pas possible. Elle va t'accompagner au cimetière, elle va pleurer. Sa petite va la consoler, sa grande va la consoler. Ils vont prendre ta maman, ils vont la mettre dans la cour familiale. Après 2 jours, c'est fini. Elle mange son regard avec la sauce graine. De temps en temps, elle se souvient de son fils, elle pleure. Mais elle n'ira jamais dans le tombeau avec toi. C'est pas possible. Ton meilleur ami, non, il ne peut pas donner sa vie pour toi. C'est pas possible. Pourquoi ton meilleur ami va donner sa vie pour toi? C'est pas possible. On reste amis. Mais arrivé à un certain niveau, non, je ne peux pas me sacrifier pour mon ami. Mais Dieu s'est sacrifié pour toi. Amen. Quel amour. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché. C'est ça l'évangélisation. Voici Jésus. Voici Jésus, le sauveur de l'humanité. Voici Jésus, c'est ça. Voici Jésus-Christ. Celui qui est capable de t'enlever dans la dépression. Celui qui est capable de te sauver de l'addiction. Jésus, celui qui est capable de te charger. Jésus, celui qui est capable de te guérir, mais complètement. Parce que l'hôpital, les médecins à l'hôpital peuvent te soigner. Mais la guérison appartient à cet homme. Amen, amen, amen. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Christ que tu présentes quand tu évangélises. C'est Christ que tu présentes. Et on voit Christ à travers toi. Parce qu'on peut évangéliser en prêchant. On peut évangéliser dans notre caractère, dans nos actions. Voilà, c'est ce que je cherchais. Dans nos actions. Merci. Le langage corporel, c'est ça? Voilà. On peut voir Christ à travers tes paroles, mais on peut voir Christ à travers tes actions, à travers ton comportement. Parce que si Christ est en toi, forcément il va se manifester. Mais est-ce qu'on voit Christ à travers toi? Est-ce qu'on voit Christ à travers toi? Est-ce qu'on voit Christ dans ton comportement? Est-ce qu'on voit Jésus-Christ dans ton comportement? Est-ce qu'on voit Jésus-Christ dans ton caractère? Est-ce qu'on voit Jésus-Christ dans tes actions? Tu peux prêcher Jésus, 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 mais est-ce que Jésus-Christ se manifeste en toi et à travers toi? Est-ce que Jésus-Christ se manifeste en toi et à travers toi? Est-ce qu'on peut voir Jésus à travers toi? Ça aussi, c'est une autre forme d'évangélisation. Voir Jésus à travers toi. Voir Christ par toi. Quand on te voit, on voit Christ. Chrétien comme Christ. Chrétien comme Christ. N'est-ce pas? Ça veut dire comme Christ. Voilà. On voit Christ par toi. Par ton langage. On voit en toi le langage de Christ. On voit en toi le caractère de Christ. Tu es doux. Tu pardonnes. Tu comprends. Tu as de l'amour. La compassion. La miséricorde. La tolérance. Tout ça, c'est Christ. Amen. Amen. Christ dans tes paroles, Christ dans tes actions. C'est ça. C'est ça l'évangélisation.
Et ton comportement évangélise même au travail. Parce qu'on sent que tu es différent. Ouais. Quand tu apparais, c'est le bien qui apparaît. On dit, mais ce monsieur il est différent de nous. Qu'est-ce qu'il a? Mais elle est différente, cette dame. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a Christ. Elle a Christ. Et on voit Christ en elle. Quand elle parle, on sent Christ. Même quand elle rigole, on sent Christ. Elle reflète Christ. Chrétien, comme Christ. Comme Christ. Voici des gens qui font comme Christ. Voici des gens qui font comme Christ. Chrétien, comme Christ. On voit Christ par ton caractère, par ton comportement, par ton langage, par tes actions. Et ton comportement évangélise. Ton caractère évangélise. Et des personnes se disent, mais attends, elle a changé. Mais il a changé. C'est pas possible. Elle a changé. Elle a arrêté l'alcool. Il a arrêté de fumer. Non, mais c'est pas possible. Pourtant, c'était une addiction. Il s'était attaché à la cigarette, à la drogue. Non. Il a rencontré Christ. C'est fini les bars. C'est terminé. Oh non, c'est fini. Il est sorti avec les amis, c'est fini. J'ai rencontré Christ. C'est terminé. Les fêtes, les dimanches, non. Mon dimanche est consacré à Christ. Les amis bizarres, c'est fini. Les amis qui me conduisent dans la débauche, dans l'immoralité, c'est terminé. Ma vie a changé. Christ m'a touché. Christ m'a touché. Christ m'a touché. Bartimée, quand il a reçu son miracle, il avait dit, la Bible précise, il a suivi Jésus dans le chemin. Bartimée, il a suivi Jésus dans le chemin. Il a reçu quelque chose. Il a dit non, je suis ce homme. Je reste avec lui. Nous ne soyons pas des chrétiens seulement sur nos lèvres, des chrétiens du dimanche ou des chrétiens du lundi, mais soyons des chrétiens de tous les jours. Des chrétiens qui sont même chrétiens quand ils sont même aux toilettes. Ils sont chrétiens quand ils sont sous la douche. Ils sont chrétiens quand ils sont dans leur chambre, quand tout est fermé. Ils sont chrétiens quand ils sont au travail. Ils sont chrétiens dans leur voiture, à travers la musique qu'ils écoutent. Ils sont chrétiens quand ils sont seuls dans la voiture. Ils sont chrétiens dans le quartier. Ils sont chrétiens dans la ville. Ils sont chrétiens au marché. Ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens que le dimanche. Non, ils ne sont pas chrétiens que le dimanche. Ils sont comme Christ au travail. Au travail, c'est comme Christ chrétien. À la maison, c'est comme Christ chrétien. Au marché, c'est comme Christ chrétien. Au supermarché, c'est comme Christ chrétien. Partout. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en moi, je ne suis plus maître de mes émotions. Je ne suis plus maître de ma vie. Alors, je laisse Christ guider ma vie. C'est lui qui tient le volant de ma vie, de ma destinée. Évangéliser, c'est présenter Christ. La croissance de l'Église se cache dans l'évangélisation. Amen. Il faut que chaque chrétien soit ambassadeur de Christ chez lui. Ambassadeur de Christ au travail, dans le train, dans le métro, dans le car, dans ta voiture, même quand tu descends. Il faut qu'on sente un petit Christ est là. Amen. Il faut que les démons sentent qu'une femme est entrée. Une femme comme Christ est entrée. Quand tu arrives dans un endroit, l'atmosphère change. La présence chasse les démons. Voici un autre niveau avec Jésus. Un autre niveau où tu manifestes ta puissance. Pas quand tu pars. Quand tu arrives quelque part, l'atmosphère change. Parce que tu as la puissance de Christ. Tu n'es plus un chrétien faible, mais tu deviens un chrétien fort. Amen. Tu n'es plus un chrétien que les démons poursuivent. Amen. Tu n'es plus un chrétien qui fait des cauchemars. Maintenant, on ne te poursuit plus. C'est toi qui poursuis maintenant. Amen. Tu deviens un chrétien qu'on ne poursuit plus en rêve. Tu deviens un chrétien qui ne fait plus de cauchemar, mais qui dort paisiblement. Et quand Christ est en toi,
Christ te donne le dégoût du péché. Tu as le dégoût du péché. Le dégoût. 22:42. Dieu vient de m'arrêter. Tu as le dégoût du péché. Non, le dégoût. Quelqu'un me disait, je n'arrive pas à laisser la drogue. Papa, j'arrive pas à laisser la drogue. Je fume. Je lui ai dit, tu n'as pas encore rencontré Christ. Quand tu rencontres Christ, mais c'est une transformation. La croissance de l'Église se cache dans l'évangélisation. Je vous encourage à inviter les gens à l'Église. Oui, viens à mon Église. Oui. Mais évangéliser. Amen. Gagner des âmes. Ne gagne pas des âmes pour ton Église, mais gagne des âmes pour le ciel. Quelqu'un m'a compris? Ne gagne pas les âmes pour ton assemblée, mais gagne les âmes pour le ciel. Voilà, c'est le plus important. L'âme, elle peut aller partout où elle veut, mais il faut qu'elle découvre Christ. Il faut qu'elle connaisse Christ. La croissance de l'Église se cache dans l'évangélisation. Tes rapports avec les autres, avec les gens. Comment tu te comportes avec les gens. Tes relations. C'est ça. Ton langage. Ton comportement. C'est ça, on voit Christ à travers toi. C'est ça la transformation. Et les gens disent, oh, mais ce monsieur a changé. Oh, mais cette dame, elle a changé. Oh, mais la transformation. Et les gens sont étonnés de ta transformation. Et tu dis, ben, j'ai rencontré Christ, maintenant je suis chrétien. Oh, tu es chrétien. Mais si toi tu as changé, c'est que moi je peux changer. Amen. Je veux aussi accepter Christ comme toi. Parce que je veux changer. Amen. Tu deviens un évangéliste. Yes. Parce que la transformation que Christ a effectuée en toi emmène d'autres personnes aussi à te suivre. Quelqu'un me comprend? Amen. La prochaine fois, on va parler de l'évangélisation et de la croissance de l'Église. C'est important. Il faut que chaque fidèle de l'armée céleste de Jésus soit l'ambassadeur de Jésus-Christ dans son quartier. Amen. Maintenant, à côté de l'évangélisation, il y a maintenant l'invitation. Inviter les gens à l'église. Ça vient après. Tu invites les gens à l'église. Parce que c'est toi qui pourras faire croître ton église. Amen. Parfois tout se repose sur le prophète. Parfois tout se repose sur le pasteur. Toi aussi tu peux évangéliser. Jésus a dit, allez partout. Ben voilà, allez partout. C'est tout le monde qui doit aller évangéliser. C'est tout le monde qui doit gagner des âmes. C'est tout le monde. C'est pas seulement le pasteur, c'est pas seulement le prophète. Parce que les couronnes qui nous attendent au ciel, ça, c'est un secret que je vous donne. Vous savez ça déjà. Nous aurons des couronnes au ciel. Amen. Mais tu auras des couronnes en fonction des âmes que tu as ramenées au ciel. Donc depuis que toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as ramené combien d'âmes à Jésus? Combien d'âmes à Jésus? C'est pas tu as invité combien de personnes à l'église? Non. Tu as ramené combien d'âmes à Jésus? Pas tu as invité combien de personnes dans ton église? Tu as ramené combien d'âmes à Christ? C'est ça. Il faut suivre une âme jusqu'à sa conversion, jusqu'à son baptême. Il faut suivre. À partir de ce soir, déjà dans ton esprit, il faut cibler une personne. Une amie, un ami, quelqu'un que tu vas ramener à Christ. Je ne vais pas dire ramener à l'église, mais ramener à Christ. Il ne faut pas confondre. Ramener à Christ. Maintenant, si la personne décide de te suivre, amen. Mais ramène d'abord la personne à Christ. Amen. À Christ. Parce que c'est Christ le centre. Évangélisons. Amen. Gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Amen. Oui, gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Le diable évangélise à son niveau.
Lui, il a ses stratégies pour gagner des âmes. Lui aussi, il évangélise à travers les films. Même à l'école, il recrute. Mais il recrute à l'école. Il recrute. Par les professeurs, les enseignants, ils recrutent. Par les cours qu'on dispense dans nos écoles, ils recrutent. Ils recrutent par les séries, par les dessins animés. Ils recrutent. Dans la rue, ils recrutent. Et nous, on est assis. On est dans les histoires inutiles. On est sur TikTok. Des sujets inutiles. Pendant ce temps, le diable gagne du terrain. Il développe des stratégies, des nouvelles technologies. Parce qu'il veut gagner. Il sait que nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin des temps. Jésus-Christ est à la porte. Donc le diable multiplie ses stratégies. Amen. Il multiplie ses stratégies. J'ai appris, je ne sais pas si c'est vérifié, mais j'ai appris qu'en Suisse, maintenant, on a réduit l'âge pour l'âge sexuel d'une fille, c'est 13 ans. C'est vérifié? C'est vérifié? Voilà. Voilà. J'ai appris, mais bon, je ne savais pas si c'était vérifié. Voilà, il confirme. L'âge sexuel à 13 ans. Donc, si tu as des rapports avec une fille de 13 ans, c'est pas considéré comme la pédophilie, c'est pas considéré comme la pédophilie, tu ne vas pas faire la prison parce qu'on dira qu'elle a 13 ans. Après, on descend à 8 ans, à 6 ans, à 2 ans, où va le monde? Hier, c'était 18 ans. Après, ils sont descendus à 16. Maintenant, c'est 13. Et en 2030, c'est combien? 10 ans. Vous voyez le monde? Et pendant ce temps, nous les chrétiens, au lieu de s'asseoir, de réfléchir, comment gagner des âmes, on se bat entre nous. La plus puissante église, la plus grande église, le plus grand pasteur, le plus grand prophète. Et on est dans la distraction. Pendant ce temps, le diable gagne du terrain. Faux pasteur, faux prophète, faux bishop. Pendant ce temps, le diable gagne du terrain. Le diable multiplie ses stratégies pour gagner ses âmes et pour les conduire en enfer. Parce qu'il ne veut pas périr seul dans la géhenne. Il ne veut pas. Il veut une multitude avec lui dans la géhenne. Pendant ce temps, nous on fait quoi? On se bat entre nous. Toi tu es faux, toi tu es faux, toi tu es faux, toi tu es faux, toi tu es féticheur, toi tu es faux, toi tu es faux pasteur, toi tu es faux. Entre nous et les âmes là. Et les âmes là, dehors. Et les musulmans dehors. Les mystiques, les personnes qui sont dans les loges, les athées, les animistes en Afrique. On a du boulot, frère. On a du boulot. Prenons conscience, on a du boulot. On a du boulot. Le diable, lui, il avance, hein. Il a ses évangélistes dans vos écoles. Même le professeur, là, il a ses évangélistes. Le diable a ses évangélistes dans la rue, qui recrutent nuit et jour. Il n'a pas le temps. Parce qu'il sait que son temps est proche. Donc il court.